Alors, bonjour. Donc, j'ai été représentant de ce groupe éminent. Notre François organise un peu le timing de notre groupe de travail sur les découvertes annexes et inattendues de la recherche. Donc, je vais vous faire un petit retour de nos réflexions. Très rapidement, je voulais parler, voilà, ça ma déclaration de lien d'intérêt, mais c'était simplement pour vous dire que j'ai beaucoup entendu ce matin ce que vous aviez dit sur les chercheurs, mais je pense qu'en tant qu'association, c'est aussi une question à laquelle on doit être attentif sur nos liens d'intérêt. Également, c'est à la fois un lien d'intérêt avec les chercheurs, un lien d'intérêt avec un laboratoire pharmaceutique, ou bien soi-même en devenant laboratoire pharmaceutique. Donc c'est également une réalité. Et je pense aussi dans les liens d'intérêt, j'ai un frère médecin et ça a compté beaucoup, je dirais, dans cette appétence pour essayer de mieux comprendre et de travailler ensemble. Et puis sans mes enfants, je ne serais pas là. Donc c'est important pour moi aussi de nommer ces liens d'intérêt très forts. Test génétique, découverte annexe et inattendue. Déjà, on a entendu parler tout à l'heure, Hervé, de l'importance de l'anticipation, de penser avant. Je crois que c'est essentiel dans le cadre de ces nouvelles techniques qui permettent, qui vont très vite, qui ont un coût qui baisse énormément. Et donc, je vais articuler mon retour sur un rappel de ce que notre groupe de travail a fait ces 3 dernières années, très rapidement pour les 2 premières années, et ce qui a été fait en 2015-2016. Donc, un état des lieux de notre réflexion, et puis les perspectives que l'on souhaite avoir au sein de ce groupe de travail des découvertes. Donc rapidement, un rappel, c'est clair que la personne, il y a le paramètre clé, c'est vraiment l'intérêt de la personne que l'on va informer, l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel face à l'intérêt collectif, la protection des personnes avec 2 paramètres que l'on prend vraiment en compte dans ce groupe de travail. Ça va être l'information de la personne. Comment on va informer la personne sur ces découvertes fortuites ou non sollicitées, je dirais, dues au séquençage au débit, et puis la pertinence médicale des données. Donc, sachant qu'il sera extrêmement important de pouvoir prendre en compte dans l'information de la personne. Ça, c'est ce qui avait été vu dans à la fin de notre première année, c'est-à-dire que avoir un consentement spécifique dans le cadre des données génétiques et de pouvoir se poser la question par rapport à le fait d'être prévenu systématiquement de toute anomalie, le fait d'être prévenu en cas d'information qui pourrait être pertinente. On a comme ça pu dérouler plusieurs cas. Là, malheureusement, voilà, il y a le ne jamais être prévenu également. Donc, qui décide de la pertinence de l'information? Donc, c'est la question également à laquelle on s'est attaqué, c'est-à-dire que qui va décider de la pertinence de cette information en amont que l'on va donner, et puis du retour d'information. C'est surtout ça qui va être important. Donc l'investigateur principal, comité de pilotage, ou bien un comité de protection des personnes, un expert désigné a priori, une structure ad hoc collégiale, non formalisée à ce jour, ou une liste préétablie, comme on a pu voir dans la littérature anglo-saxonne. C'est clair que c'est des choses qui évoluent très très vite. Vous verrez dans mon propos suivant l'idée d'une structure ad hoc collégiale pour pouvoir partager des informations pertinentes sur des variants significatifs, sur savoir comment revenir à la personne, savoir par rapport à la pertinence, font faire partie des réflexions qu'on a pu avoir cette année. Donc la pertinence médicale des données. Donc je remercie François Essinger qui a fait ces slides et qui avait vraiment, on a structuré notre groupe de travail, on a eu toute une réflexion par rapport à la pertinence médicale des données, comment on fait pour revenir vers la personne. Effectivement, on ne peut revenir que si on est sûr de ce que l'on
va pouvoir lui communiquer, donc avec une validité analytique, intrinsèque, une validité clinique, une utilité également. Donc, ces études où les incidents à l'homme sont attendus, doivent-ils avoir des consentements différents des autres? C'est clair que on va avoir, face avec ces nouvelles techniques, une masse d'informations très très importante, déjà à gérer, à stocker, et puis également l'idée en fait de plus informer sur un processus que sur le résultat, parce que on s'aperçoit que informer en amont la personne qui va avoir un séquençage de son génome ou de son exome, on va pouvoir l'informer par rapport au processus de ce qui va se faire et qui aura une potentialité de trouver peut-être quelque chose, mais on ne peut pas encore, comme c'est inattendu, on ne sait pas encore quoi. Donc la question est également là-dessus. Donc il va y avoir des points de tension, des conseils, des outils, sachant qu'on est clairement dans de la génétique, dans du gène, dans des consentements, on verra à la fin, où cette idée de l'objectif de la recherche, normalement, doit être clairement établie avant que ça ne se fasse. Donc il y a un point de tension qui se crée à ce niveau-là. Donc notre groupe, cette année, a travaillé en plusieurs phases. Il y a eu tout au long des auditions et puis deux grandes réunions avec des équipes de recherche, avec des associations, avec des acteurs du soin, mais également des régulateurs, de la HAS, de la NSM. Donc il a été clairement, au bout de cette réflexion qu'on a pu avoir sur 2 ans, l'idée a été vraiment l'idée d'une co-construction et de se dire qu'il fallait pouvoir travailler tous ensemble. Donc, nous avons eu ces groupes ces 2 grandes réunions avec l'IGR, le Centre de référence des anomalies de développement de Dijon, Orphanet, également l'ITMO Santé publique. Enfin, beaucoup d'acteurs parce que clairement, ces questions du séquençage au début, ces questions de l'information en amont, du retour de ces résultats, sont absolument très très importantes et nécessitent d'avoir l'éclairage de tous et d'avoir l'opinion de tous, de pouvoir travailler ainsi ensemble. Donc là, j'ai mis un point d'interrogation, mais c'est quand même un vœu de ces échanges qu'on a pu avoir, etc. On a pu avoir les personnes d'Avicent du portail épidémiologie France, et l'idée, c'est de se dire, par rapport à tous ces variants qu'on va avoir, par rapport à ces inconnus, l'idée d'avoir un portail, mais l'idée d'avoir aussi un portail qui soit informatif pour faire un retour de résultats avec une pertinence justement avérée, et quand c'est vert, d'une certaine manière, on peut retourner vers le patient parce qu'on sait que ce sera un gène actionnable, qu'il y aura, par exemple, comme pour BCR1, BCR2, malheureusement une probabilité de malchance de 80% que ça puisse peut-être se déclarer. Donc c'est le fait de pouvoir augmenter la connaissance par ce partage, cette mutualisation. Donc création d'un portail sur les pertinences des découvertes génétiques non sollicitées. Donc ça, c'est la réflexion qu'on a pu avoir dans le groupe de travail cette année, 2015-2016, avec l'idée d'une structure de validation où il y aura quand même beaucoup de personnes justement dans cette idée de co-construction pour valider la pertinence, pour valider les variants de signification inconnus, pour pouvoir justement faire ce retour d'information vers la personne qui a été diagnostiquée. Donc voilà un petit peu tous les acteurs qui rentreront en compte. Donc on a énormément de questions qui sont soulevées. Donc c'est à la fois la décision individuelle, on a pu voir par rapport à également une information qui est familiale, comment on fait le retour ensuite à la parentèle. Je pense que les associations ont un rôle très important là-dedans pour pouvoir faire remonter le point de vue des patients, de leurs proches sur ce qu'ils veulent et comment ils voient cette décision en amont. Le travail également du choix, de la compréhension de la recherche, de ses implications, le fait
de pouvoir bien expliquer par des flyers, des choses didacticielles. Il y a tout un travail sur la pertinence, on a bien vu, avec l'idée de ce portail. Également l'idée du timing, c'est-à-dire que est-ce qu'on fait tout le monde de la même manière, un retour de la même façon? Est-ce qu'on prend en compte des maladies qui vont être à révélation tardive, le contexte familial également? Comment on inscrit un peu cette information en amont et en aval? Et puis le caractère légal, ça c'est le dernier point qui est sans doute également le gros point d'attention, c'est-à-dire que l'article du Code civil est très clair quand même, issu de la révision des lois de bioéthique. L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement express de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen, il est révocable ça pose une question par rapport à une finalité, je dirais, de résultats que l'on n'a pas encore. Donc c'est vrai que notre deuxième année de réflexion du groupe de travail a été sur le process et effectivement, on a vraiment plus à informer sur le fait qu'il y aura peut-être des découvertes non sollicitées qui arriveront, mais on ne peut pas encore les nommer puisqu'on ne les connaît pas encore. Donc ça, c'est un souci. Et donc ça pose beaucoup de questions entre des découvertes secondaires, je dirais, qui sont issues du spectre d'hypothèses de la recherche, donc ça pose moins de soucis pour revenir vers la personne, mais aussi les découvertes qui sont non sollicitées, qui vont au-delà des découvertes des hypothèses de départ. Et donc, c'est le dilemme entre le soin et la recherche, et d'une certaine manière, entre le juridique versus l'éthique de la bienfaisance, et de comment on accompagne, comment on revient vers les personnes, s'ils le souhaitent, tout en étant, je dirais, voilà, tout en étant éthiquement et juridiquement, de les accompagner le mieux possible. Voilà, merci.